Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée du journal de TV Vendée. On ouvre cette édition sous le soleil noirmoutrin. Les insulaires fêtaient la 25e fête de la Bonnotte ce week-end. Depuis samedi et jusqu'au 18 mai, environ 100 tonnes de cette variété de pommes de terre vont être récoltées. Implantée sur l'île dans l'entre-deux-guerres, elle est devenue une ambassadrice de Noirmoutier, si bien que de nombreux amateurs de cueillette se sont déplacés pour la première récolte. Récit signé Alexia Janet avec des images de Grégoire de Châtillon. La tête en bas et les mains dans la terre, la saison de la Bonnotte peut commencer. Sur ces 2000 mètres carrés de culture, les producteurs et amateurs s'activent pour récolter entre 3 et 4 tonnes de légumes. Typique de l'île de Noirmoutier, cette pomme de terre primeur est la première de l'année à être récoltée après 90 jours passés sous terre. Alors la Bonnotte, c'est notre variété emblématique à Noirmoutier et c'est la variété que l'on faisait jusque dans les années 60, donc que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents cultivaient chez eux. Elle ne représente que 2% de notre production annuelle, environ 150 tonnes tous les ans, et on cultive environ 10 000 tonnes de pommes de terre par an à Noirmoutier. Mais attention à ne pas la confondre avec n'importe quelle autre pomme de terre. Si la Bonnotte est plantée à la main comme les autres variétés, sa plantation se fait dans la terre sablonneuse avec un ingrédient en plus, une algue, le goémon. Avant de la planter, on rajoute du goémon sur la parcelle qu'on va chercher sur la plage. Et après, on la ramasse à la main. C'est un peu plus dur à ramasser parce que c'est de la pomme de terre qui reste attachée aux feuilles. Mais elle a un goût très particulier comparé aux autres. Plus compliqué à ramasser, mais pas de quoi décourager les 2000 personnes venues spécialement pour cette fête de la Bonnotte. Si la pomme de terre a autant de succès, c'est surtout à cause de son goût particulier. Chaque année, j'essaye de venir pour... elle a un goût particulier, elle a un goût de noisette, c'est le top quoi. C'est le top de la pomme de terre pour moi. Ça avec des petites sardines grillées, le must. Certains sont même venus de loin pour participer à la récolte, comme ce producteur de pommes de terre, basé dans le Finistère, en Bretagne. Je voulais vraiment la goûter parce qu'on ne la trouve pas partout en Bretagne, ni même sur mon département, le Finistère. Donc c'est pour ça que aussi je voulais vraiment, puisqu'on entend vraiment parler de la Bonnotte de Noirmoutier, donc je voulais voir quel goût elle avait par rapport au terroir. Et puis donc voilà, je viens en curieux. Mais attention à ne pas trop attendre pour la déguster. Elle se mange tout de suite après la récolte, qui se poursuivra jusqu'au 18 mai sur l'île de Noirmoutier. Hier, nous étions le 8 mai. Comme de tradition, des commémorations étaient programmées partout en Vendée. À La Roche-sur-Yon, la cérémonie de souvenir avait lieu square Simone Veil, au pied du monument aux morts. Cette 77e cérémonie avait forcément une tonalité un peu particulière compte tenu de l'actualité à l'est de nos frontières. Le 8 mai, avec toutes les forces militaires, avec les forces du souvenir, nous permet de dire aux habitants de La Roche-sur-Yon, les habitants de la France, les habitants de l'Europe, nous permet de leur dire attention, tout peut se renouveler demain si nous ne sommes pas vigilants. On commémore aujourd'hui la capitulation de l'Allemagne nazie. Attention, tout peut reprendre et aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine doit nous permettre d'être éminemment vigilants. Environnement, vous en êtes déjà probablement aperçu, la pluie se fait rare sur notre département. Selon Météo France, un déficit pluviométrique de 25% est recensé dans le pays uniquement sur le mois d'avril. Pire, ce chiffre atteint 35% depuis le début de l'année. En Vendée, aucune pluie n'est prévue pour le moment, pas avant le 17 mai donc. Alors sommes-nous proches d'une sécheresse? Comment les professionnels concernés gèrent leurs ressources en eau? Élément de réponse avec Grégoire de Châtillon. Le manque d'eau est particulièrement visible ici. C'est dans le secteur de Saint-Jean-de-Mont qu'il a le moins plu le mois dernier en Vendée. Et toujours aucune pluie au mois de mai. La pelouse n'attend que de l'eau. À l'heure actuelle, elle est grillée. C'est plutôt vers le mois de juin, début juillet qu'on arrive à ce stade-là. Donc cette année, c'est vraiment inquiétant. Un manque d'eau évident qui s'accompagne aujourd'hui de températures élevées. Résultat, la végétation souffre. C'est un photinia qui fleurit au printemps et on s'aperçoit que ce manque d'eau va tout de suite faire avorter la fleur. C'est-à-dire la fleur se développe et très vite, elle fane. Si on continue avec une sécheresse comme ça, s'il n'y a pas un minimum d'apport d'eau pour l'aider à s'en sortir,
Il faut un arrosage conséquent, moins souvent, mais plus conséquent pour qu'il puisse pénétrer sous le paillage et aller nourrir des racines un peu plus profondément. À Fontenay-le-Comte, le résultat est identique dans ce champ d'orge, même si cela ne se voit pas au premier coup d'œil. Alors voilà une feuille d'orge qui souffre du sec, dû au manque d'eau qui commence depuis une huitaine de jours et qui semble vouloir continuer. Des signes de stress hydrique qui inquiètent, les feuilles d'en haut, elles, commencent à s'enrouler sur elles-mêmes. Au vu des prévisions météo, ça nous inquiète parce que si la pluie était prévue dans les jours qui viennent, on ne serait pas inquiet. Mais les prévisions à 10-15 jours ne prévoient pas d'eau dans notre secteur. Dans cette terre calcaire, le sol est très filtrant, sans réserve d'eau. Cet agriculteur ne peut compter alors que sur l'eau qui tombe du ciel. Je suis à 170 mm depuis le 1er janvier à Fontenay, là, sur ma station. Ce qui est relativement bas pour une année autour de 900 mm, on est relativement bas pour le moment. Une sécheresse qui s'accroît un peu partout en France, un déficit prolongé de la ressource en eau pourrait alors affecter l'activité agricole. Entre agriculteurs, on a une inquiétude de ce manque d'eau parce que ce qui nous fait craindre, c'est une baisse de rendement. Surtout que cette année, on a quand même besoin des céréales françaises suite à la guerre en Ukraine. Donc on est inquiet parce qu'on a à cœur de répondre à cette souveraineté alimentaire de la France et de l'Europe et également pouvoir satisfaire les exports français, quoi. Afin d'éviter une sécheresse agricole durable, la pluie est plus que jamais attendue comme le Messie. Et avant de se quitter, quelques informations sportives. Vous le savez, vous retrouvez 85 chronos dès aujourd'hui, bien sûr, avec Aurélien Huard. On va commencer avec ces images du Tour de France des moins de 23 ans. Pour cette 58e édition du Tour de l'Avenir, le peloton s'élancera de la Roche-sur-Yon, direction la Savoie, au terme de 9 étapes prévues du 13 au 22 août. Vendredi soir, les jeunes de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme ont donc fait symboliquement le tour du Pentagone pour marquer le coup à quasiment 100 jours du départ. Voilà pour l'actualité en Vendée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain point en direct avec l'info, c'est à 18h ce soir avec Alexia Genet. Bonne journée.